Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Je voulais prendre le temps de faire un petit point sur les énergies qu'on a eues cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet, le dimanche 17 juillet. J'ai ressenti très fortement les énergies là entre le 14 et pour moi ça se termine demain, là, ça commence à remonter. Des énergies qui sont venues vraiment nous plomber. Donc oui, il y a la chaleur extérieure, en même temps ça va avec. Des énergies, si je devais les symboliser, c'est ça, c'est qu'ils sont venus nous plomber pour venir laisser émerger encore ce qu'il y a à laisser émerger, pour que nous venions prendre conscience encore de ce qu'on a peut-être à guérir, à lâcher prise, à laisser partir. Et sur ces 4 jours, en fait, ça a vraiment été des jours où on nous a demandé de venir à l'intérieur et de venir voir ce qui s'y passait et d'accueillir, d'accord? C'est comme si en ce moment on était, si je devais prendre l'image dans le dessin animé Nemo, en fait, on est dans le grand courant ouest australien et on y va, on y va, on y va, quoi. Donc lâcher prise, laisser aller, vous voyez bien qu'on ne peut pas tout gérer sur une journée, donc pour ceux qui ont un mental très fort, qui sont dans le contrôle, c'est pas facile parce que du coup, on a l'impression que tout nous échappe en fait, hein. Donc c'est OK. Commencez par des petites choses, une chose après l'autre. Si pour vous, par exemple, vos pensées, c'est compliqué, vous avez plein de pensées, prenez une pensée après l'autre et checkez ou pas. C'est-à-dire que vous prenez ça, je prends, ça, je prends pas, ça, OK, je prends, ça, je prends pas. D'accord? Si on devait, les messages que j'ai eus hein, pendant ces 4 jours là en fait, donc c'est toujours pareil, hein, si ça vous parle, si ça résonne et si ça vibre, vous prenez. Si ça vibre pas pour vous, vous prenez pas, d'accord? On est tous différents, on intègre tous les énergies en ce moment de la manière la plus appropriée pour nous et la plus juste. Donc si ce que je suis en train de vous dire ne résonne pas, c'est OK. Donc allez voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc là du coup, sur les 4 jours, ce qu'on nous a demandé, c'est de nous mettre à la une. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un journal, si vous étiez un journal, et si le gros titre, en fait, ce qui est à la une, c'est vous. Coupez avec les événements extérieurs, coupez avec les informations extérieures. La Terre ne va pas arrêter de tourner. Si pendant une semaine, 10 jours, vous mettez en off des informations extérieures et que, voilà, l'essentiel pour vous, l'information primordiale, c'est vous. Ça vous permet de venir voir en fait ce qui est encore là, ça vous permet de ralentir. On voit bien que quand il fait chaud, naturellement le corps il ralentit. Si vous ne le faites pas, vous voyez bien que c'est dur, que vous êtes essoufflé, que très vite vous avez chaud et que vous avez besoin de vous poser. Donc là, clairement, on nous demande de ralentir, de venir voir, de laisser couler et de se laisser porter par la vague en fait, clairement. Donc prenez le temps de vous centrer par vos sens. Qu'est-ce que je perçois? Donc là, le soleil qui se lève, qu'est-ce que je ressens? Je sens un petit peu de vent sur mon visage. Il n'y a pas d'odeur particulière, ce serait peut-être des odeurs d'été sec en fait, hein. Euh, Prenez juste un instant de voir de ce que vous percevez, le son des oiseaux. Et quand vous faites ça, tout simplement, vous venez vous centrer en fait sur vous. Donc juste pendant une petite semaine là, pour venir intégrer en fait ce qui est arrivé à nous pendant ces 4 jours là, pour venir effectivement prendre conscience, prenez le temps de mettre l'extérieur sur pause. Si vous n'avez pas la possibilité de physiquement partir en vacances, partez en vacances dans votre tête, mettez sur pause et vous allez voir que ça va vous permettre de relâcher. Ça peut être compliqué en ce moment pour les personnes qui sont très dans le mental, très dans le contrôle, de justement lâcher prise parce que on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. On a l'impression qu'on peut plus gérer tout ce qu'on a à gérer et oui, la journée est pas assez longue. Donc justement prioriser. Et en fait, quelque part, si pour prioriser, on va dire, commencez par vous en fait. Le point de départ, c'est vous. Le point zéro, c'est vous. Et vous allez voir après, en ouvrant sur l'extérieur, que ça va être plus facile. On va dire, prenez une chose après l'autre. Vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas porter attention sur tout ce qui est à porter attention. Donc on va dire, s'il y a une chose sur laquelle vous devez porter attention, c'est vous. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous vous mettez à la une, que vous portez attention sur vous-même, ça va être beaucoup plus simple après de faire des choix. Parce que ça va être clair et limpide. Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu ces 4 jours-là, pour nous dire, ok,
dans ces énergies d'été, dans ces énergies qui sont très dynamiques et qui pétillent, où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui? Et je pense que là, on est en préparation sur autre chose. Donc on nous amène en fait à venir faire le point pour pouvoir porter notre attention sur ce qu'on souhaite matérialiser dès la rentrée et sur les mois qui vont venir après, et pour pouvoir vraiment prendre conscience. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je souhaite garder? Qu'est-ce que je souhaite lâcher, laisser partir? Qu'est-ce que je veux voir matérialiser en fait concrètement sur la rentrée? Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez ce temps de vous poser, parce que là, on a vraiment eu une fenêtre avec des énergies très lourdes, d'accord? Et en même temps, c'est OK. C'est, comme on dit, la vie est mouvement, donc on peut avoir des énergies qui nous portent et qui nous élèvent, et en même temps, paradoxalement, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que le fait de revenir à l'intérieur de nous et de nous coller au sol, ça participe au fait de nous élever, puisque comme du coup on s'allège, du coup, c'est plus facile pour nous de monter. Donc du coup, prenez ce temps vraiment de vous poser, de vous alléger et de vous mettre à la une, ok? Respirez aussi. Prenez le temps de respirer. C'est un peu aussi comme si la vie elle nous disait, là, reprenez contact avec votre respiration. On a porté le masque pendant de bonnes années, là, on le porte encore sur certains moments. Reprenez contact avec votre respiration, avec ce mouvement de vie primordial, en fait, avec ce mouvement de vie sacré de la respiration, avec cette énergie vitale qui rentre et qui sort. Ok? Donc quand il fait chaud, naturellement, on soupire. On fait comme ça. Les bienfaits du soupir, c'est juste génial. Prenez ce temps justement de venir soupirer. Prenez ce temps de venir respirer. Prenez ce temps de... Et vous allez voir que quand vous soupirez comme ça, vous mobilisez aussi votre diaphragme. Vous allez voir que tous les muscles de la respiration rentrent en action. Donc, mettez-vous à la une. Reprenez ce temps de respirer et de respirer pleinement. Alors, si vous travaillez dans des espaces où vous devez porter le masque toute la journée, accordez-vous des pauses quand vous pouvez, en fait. Quand vous pouvez effectivement enlever votre masque, prenez ce temps et venez respirer, c'est hyper important. Et c'est vrai que ces petites choses, ces réflexes qu'on a mis en place pendant 2 ans, ce conditionnement qu'on a mis en place pendant 2 ans, on a oublié un peu nos besoins fondamentaux comme respirer, et respirer pleinement, pas respirer petit. Là, on respire petit, respirer pleinement. La vie, elle est amplitude. Là, en ce moment, on nous demande d'ouvrir, en fait. Là, on nous a plongé à l'intérieur de nous pour venir voir, fais de la place, fais de l'espace, et ensuite, ouvre. Et c'est vraiment ça. Donc, mettez-vous à la une, voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous, respirez et laissez émerger ce qui a émergé. Laissez venir à vous ce qui doit venir à vous. Mettez-vous à l'écoute, d'accord? Et lâchez prise. Lâchez prise aussi sur tout ce qui est peur et doute, parce que c'est un peu une évidence ce que je vais vous dire, mais... ce qui est. Donc déjà, commencez par accueillir et accepter ce qui est. Et puis voyez comment vous pouvez au quotidien vous agir et non réagir pour vous sentir léger et fluide dans ce courant, comme dans Nemo, dans ce grand courant ouest australien, là où on est, on y va quoi. D'accord? Donc aujourd'hui, mettez votre tête en vacances si vous n'avez pas la possibilité physiquement d'y aller. Si physiquement vous pouvez prendre ce temps de pause, c'est super, faites-le. Mettez-vous à l'écoute de vos sens, mettez-vous à la une et venez voir ce qui se passe. Venez voir ce qui se présente à vous. C'est vraiment un temps de préparation, sur ce qui va nous être proposé à la rentrée. Donc n'oubliez pas qu'on a toujours... le choix, c'est-à-dire on prend ou on prend pas. Donc comme je disais au début, si ça vibre, vous prenez, si ça vibre pas, vous prenez pas. Mais aujourd'hui, on nous demande vraiment, c'est ça, c'est ce positionnement aussi, c'est-à-dire d'être au clair sur où on en est, sur sur quoi on porte attention en fait. Qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on nourrit le loup blanc ou le loup noir en fait? Alors oui, on peut avoir, pour ceux qui ont le mental très, très fort,
Et en même temps, c'est pas un défaut, hein, c'est OK, c'est comme ça, c'est comme on est. Hem, Ça peut être compliqué de quand les pensées commencent à arriver et à tourner en boucle, de lâcher prise justement et de se laisser, emporter par ce courant. Si je devais peut-être vous donner un petit truc, une petite astuce, c'est tout simplement, positionnez-vous et dites: «Non». Là, il y a une pensée qui arrive et qui vous dit: «C'est des doutes, c'est des peurs. Ah bah oui, mais tu te rends compte, peut-être que, tu vas pas arriver à boucler les fins de mois, peut-être que tu te rends compte, tu vas peut-être être malade, peut-être». Pause, stop, non. Là, dans cet instant, revenez à vous, en fait. Revenez à vous et venez voir ce qui est. Est-ce que là, je suis en insécurité? Non. Est-ce que là, mon corps me fait mal? Non. Est-ce que là, dans cet instant, j'ai un déluge qui va me tomber dans la tête, sur la tête? Non. Est-ce que si là, mon corps me dit que j'ai faim, est-ce que si je vais dans ma cuisine ou dans mon jardin ou à proximité, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait nourrir mon corps? Oui. Donc, c'est OK. Donc quand vous voyez que la machine s'emballe et que tout est en train de partir comme ça en vrille et que vous tenez plus le truc, mais que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez quand même besoin de reprendre le contrôle, allez-y un pas après l'autre, petit à petit. Parce que oui, on nous dit lâcher le mental, lâcher prise, ouais super, mais c'est pas si facile que ça. En plus aujourd'hui, les énergies qui poussent derrière en disant allez on y va. Donc ça peut être très très compliqué et ça peut du coup venir nourrir l'anxiété, le doute, les peurs. D'accord? Surtout qu'en ce moment, on a ces énergies qui viennent nous mettre le nez dedans. En fait, clairement, c'est tiens, on va aller voir ce que tu veux pas voir. Et hop, on les laisse venir à la lumière et après, hop, s'en aller. Ok? Prenez le temps dont vous avez besoin. Et quand vous sentez que vous avez ces pensées-là qui sont un peu trop présentes, que vous tournez en boucle et vous n'arrivez pas à vous libérer des choses, prenez juste le temps de vous positionner, dites non. Je dis non à ça. Sans déjà commencer à vous dire que vous reformulez en positif, parce que quelquefois le positif c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que dans ce que vous vivez dans l'instant, vous n'arrivez même pas à transformer en fait la situation en quelque chose de positif. Et c'est OK. Donc si ça c'est pas possible de vous dire que de vous projeter positivement, bah, commencez tout simplement à dire non. Revenez à du neutre. Et posez-vous les questions juste simples. Quand la peur, l'insécurité, le doute arrivent, est-ce que là, dans cet instant, je suis en insécurité? Non. Est-ce que là, dans cet instant, comme je l'ai fait tout à l'heure? Et vous allez voir, tout doucement, c'est OK. Une fois que vous avez checké, vous respirez. Et vous allez pouvoir repartir. D'accord? Donc, vraiment, octroyez-vous cette bienveillance avec vous-même. C'est hyper important, surtout qu'en ce moment, bah, les éléments, ils nous poussent un peu à aller voir ce qui passe à l'intérieur de nous. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, en fait, c'est ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Donc, bah, la source, Gaïa, les énergies de vie, en fait, montent, nettoient. Bah, nous, c'est pareil, en fait. Et donc, du coup, bah, là, ce qu'on nous demande, c'est de surfer le plus facilement possible sur cette vague, d'accueillir ce qui est, de lâcher prise et de se lâcher la grappe aussi, en fait, et d'y aller petit à petit, un pas après l'autre. Une idée après l'autre, un projet après l'autre, une chose après l'autre. Quand on dit prenez conscience d'eux, quand vous mangez, prenez conscience de ce que vous mettez dans votre bouche. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que le fruit que vous êtes en train de déguster, tiens, c'est un petit goût des framboises du jardin de ma grand-mère. Voyez si ça vous rappelle quelque chose. Souvent, on est en mode automatique. On démarre notre journée, on y va, on est parti, on envoie. Faites des pauses. Et ça rejoint ce que disais au début. En faisant ça, en prenant conscience de ce que vous faites à chaque instant, vous vous mettez à la lune. À la lune, c'est marrant, à la lune. À la une. D'accord? Ce qui est essentiel, là, dans l'instant. Et quand le lapsus que je viens de faire, vous mettez à la lune, c'est-à-dire que là, ce qui me vient, c'est vous vous alignez, en fait. Vous alignez dans cet axe. Terre, soleil, lune. Vous acceptez ce qui est caché, vos parts d'ombre, qui pourraient être symbolisées par la lune. Dans le tarot, c'est la lune, c'est tout ce qui est caché, en fait, tout ce qui est en dessous. Et vous acceptez
votre part de lumière. Alors c'est sûr que la part de lumière, elle est beaucoup plus facile à accepter en règle générale que la part d'ombre. Et oui, on est humain, on n'est terrien, on vit pleinement notre incarnation et ce qui va avec. Donc c'est vraiment ça. Venez vous aligner avec ce qui est présent en ce moment. Et encore une fois, pas de culpabilité si pour vous c'est compliqué, pas de pression, juste d'accepter ce qui est, de prendre le temps pour vous. Et vous allez voir que en prenant le temps pour vous, vous allez gagner du temps. C'est-à-dire que quand on va vous demander de faire des choix, alors toujours pareil, un choix après l'autre, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire des choix, de vous positionner. D'accord? Et quand vous sentez que ça va très vite, faites des pauses. Mais même limite, même quand ça va pas très vite, faites des pauses dans la journée pour revenir à vous. Parce qu'il y a un moment donné, vous allez sentir, c'est compliqué. D'accord? Donc faites des pauses, vous revenez à vos sens, vous respirez. Les bienfaits du soupir. Si vous n'arrivez pas à respirer, si pour vous c'est compliqué, soupirez. Et vous allez voir, ça va entraîner en plus vos diaphragmes. Donc ça, c'est top. Ok? Donc faites-vous plaisir. Si comme moi, vous avez ressenti les énergies en ce moment qui bousculent un peu sur le 14, 18, et je dis 18 parce que demain, ça y est, on va remonter sur des énergies beaucoup plus légères qui sont, c'est le paradoxe présent en ce moment, les énergies d'été, mais ça va être beaucoup plus facile. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle nous lâchait un petit peu la grappe. Elle me dit, c'est bon, là, tu as intégré des choses, tu as pris conscience de certaines choses, des blessures, des choses encore que tu dois aller voir et de laisser partir. Donc, je vais te lâcher un peu la grappe, je vais te laisser le temps de les intégrer pour que tu puisses après rebondir et continuer le chemin, en fait. Donc, rassurez-vous, ça va être plus léger et plus facile, là, sur les jours à venir, que ce qu'on a pu vivre, là, sur ces 4 jours. D'accord ? Mettez-vous à la une, prenez soin de vous, ralentissez, hydratez-vous toujours dans cette optique en fait d'encodage, d'information. L'eau à l'intérieur de votre corps, l'information passe par l'eau et c'est un rappel à une vidéo que j'avais fait au mois de juin, c'était peut-être sur Insta, je ne sais pas si je l'ai mis sur YouTube, mais où effectivement la Terre aussi se nettoyait de ces messages, de cette information qu'elle avait elle-même dans ses cellules. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on est sur des périodes de sécheresse en fait, qu'elle aussi elle se débarrasse de ces vieilles informations qui sont là et qui sont restées en stase, même au niveau, là ce qui m'apparaît c'est vraiment comme les marais, comme cette eau boueuse qui reste là, donc là vraiment ça assèche pour ça part. Et effectivement après cette phase de réencodage, donc l'eau qui va revenir pour venir réencoder. Donc c'est un cycle, donc toujours pas de panique, c'est un cycle en fait, tout est bien fait. Et même dans l'absolu, vous n'avez pas la main dessus. Donc faut arrêter aussi, je veux dire, ça sert à rien de commencer à se dire « Oh, ben oui, mais bon, si jamais, voilà, l'eau, oui, enfin là pour l'instant, vous n'avez pas la main dessus. Donc agissez là où vous pouvez agir. Là où vous pouvez agir, n'importe quoi, là où vous pouvez agir. D'accord ? Et ne portez pas attention sur des trucs. Là, encore une fois, si vous commencez à partir dans le mental, hop, 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 stop, on se détend. Est-ce que je suis en insécurité? Non. Est-ce que je manque d'eau? Non. Est-ce que je peux manger à ma faim? Oui. Bah, c'est OK. Une chose après l'autre et on respire. OK? Bah, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche, un très beau mois de juillet. Même si effectivement, pour ceux qui regarderont cette vidéo, pas sur les temps là, entre le 14 et le 18 juillet 2022, ça peut être aussi à un moment donné des informations que vous aurez en vous disant « Ah bah oui, effectivement, tiens, pendant cette période-là, c'était un peu compliqué. » Et du coup, vous allez comprendre et peut-être lâcher et peut-être aussi vous dire « Bah ouais, en fait, finalement, ce que moi je peux vivre, les autres aussi le vivent. » Et c'est OK en fait, d'accord ? Et vous avez le droit aussi de vivre au rythme que vous souhaitez le vivre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de subir tout. Vous pouvez juste revenir à vous et de dire « Ok, je ralentis en fait, une chose après l'autre. » Et vous allez voir que quand vous prenez ce temps, finalement, vous allez gagner du temps. Souvent, on me dit « Bah ouais, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Alors si en plus, je prends 5 minutes dans ma journée pour respirer, me poser, me centrer, ça va pas être possible. » Mais vous allez voir que paradoxalement, si vous prenez ce temps de revenir à l'intérieur de vous, eh ben vous allez gagner du temps. Pourquoi? Parce que votre mental, il va être clair, il va être limpide. Donc, quand on va vous demander de faire des choix, donc un choix après l'autre,
et ben vous allez faire oui, non, d'accord? Ça va être beaucoup plus facile. Et en même temps, lâchez-vous la grappe, ok? Ça va le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous mettre à la une, c'est vous l'essentiel. Respirez, mettez votre mental en vacances. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous aérer, et en même temps, comme je dis, les vacances, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas, quand je dis je me mets en vacances, et je peux aussi tout simplement être dans mon jardin, me poser, ressentir les éléments, voilà, respirer, être en vie, être dans la gratitude de pouvoir avoir cet instant-là et de me poser et de prendre soin de moi. Donc prenez soin de vous, respirez, soyez bienveillant avec vous-même et vous allez voir que ça va le faire en fait et que ça va être fluide. Je reviens vers vous très vite. Je sens qu'effectivement, oui, comme beaucoup le disent en ce moment, on est de plus en plus à vous diffuser des informations. J'ai mis du temps à vous les proposer et j'ai senti que moi aussi, comme en ce moment ça pousse là, on me dit bah il faut diffuser, il faut transmettre ce que tu perçois, ce que tu ressens, les outils que tu as et que tu as expérimenté et que tu dois les transmettre aujourd'hui aussi, de manière très légère et facile. Parce qu'on change aussi de paradigme, on va changer de mode de communication, on va enfin voilà, on sent bien qu'en ce moment, je ne vais pas aller trop loin parce que le but c'est pas non plus de trop vous faire peur, mais on est en train de changer, on voit bien, on sent qu'on est en train de changer de mode, de vie, de communication, de comment on perçoit le monde. Le monde change, et nous avec. Donc très bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous, profitez, respirez. Et à bientôt sur le chemin d'Havana.